jusqu'à 9h, Good Morning Business. Les juniors entreprises et les entrepreneurs de demain. Vous allez, Yanis Ganouni, avant de nous parler de ce partenariat avec le gouvernement, c'est comme nous donner votre âge, puisque ce matin c'est un concours à savoir qui est le plus jeune. Vous avez quel âge? 23 ans. 23 ans. Vous avez perdu. Vous avez perdu. Bon, Yanis, vous êtes le président de la Confédération nationale des juniors entreprises. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'est une junior entreprise? Il y en a plein évidemment au sein des écoles de commerce. Quel est leur statut? Et qu'est-ce que vous faites? Et est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent? Alors, c'est pas dans l'ordre. C'est pas un reproche. Dans l'ordre. Ici, hein. Dans l'ordre. Une junior entreprise, c'est le lien territorial entre le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement supérieur. Donc très concrètement, ça va être une association au sein des établissements d'enseignement supérieur. Et pour reprendre ce que vous disiez, commercial, ingénieur, aussi universitaire. Aujourd'hui, elles sont majoritaires dans les universités. Oui, c'est vrai. Et qui va réaliser des missions de conseil pour les entreprises, pour les associations et également pour le secteur public. Qui va facturer les entreprises et qui en échange va rémunérer des étudiants qui font le boulot. Tout à fait, ils vont les rétribuer sous forme d'honoraires pour leur permettre justement de financer leur vie étudiante et donc pour leur permettre de mettre un premier pas à l'entrepreneuriat. Mais quand vous dites des missions de conseil, pour qu'on comprenne bien ça, vous leur expliquez ce que c'est qu'un jeune ou ils vous donnent un vrai travail à faire? Alors, l'entreprise, elle va avoir une problématique, elle veut se développer dans un pays, elle souhaite développer un produit, elle souhaite avoir une étude de information. marché, un sondage. Exactement. Donc c'est une vraie mission de conseil comme on pourrait prendre KPMG pour le faire. Exactement. Alors, les étudiants justement de cette junior entreprise vont justement mettre à profit les enseignements de leur école pour pouvoir les mettre vraiment dans le terrain et vraiment tester ces enseignements pour solutionner une problématique d'entreprise. Alors justement, vous avez signé hier un partenariat avec le gouvernement, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel, Sarah El Haïry, qui du coup va décerner des prix aux meilleurs projets des juniors entreprises, mais en vous réorientant, c'est la mode, vers des missions plutôt ESG. Alors, c'est la mode, on peut dire ça comme ça, mais on va dire que le mouvement des juniors entreprises, il est engagé depuis plusieurs années autour de grandes causes. On a pu faire l'année passée une grosse campagne autour de l'égalité femmes-hommes. Aujourd'hui, le mouvement est presque mixte. On a pu faire des campagnes pour les luttes contre les violences sexistes et sexuelles. On a pu faire énormément d'actions. Parce que le modèle en lui-même est un modèle social donc qui permet justement l'émancipation et qui permet justement l'égalité des chances. Et donc, justement, ce partenariat, il a énormément de sens avec, justement, la ministre chargée de la jeunesse, puisqu'on a pu co-construire ensemble un prix qui permet de valoriser les projets qui sont réalisés en territoire, qui sont réalisés au sein des régions, pour, justement, faire de la jeunesse les acteurs de demain. Très concrètement, ce prix va pouvoir récompenser les juniors entreprises qui s'engagent en termes de lutte contre les discriminations, écologie, en termes d'égalité des chances. Et justement, ça, c'est extrêmement important puisque les juniors entreprises réalisent plus d'une centaine de projets comme ça par an. Il faut absolument que ça soit lié à une cause, qu'il y ait un sens, sinon ça ne fonctionne pas? En fait, on se rend compte que les juniors entreprises, elles sont demandeurs de ces actions. C'est que d'elles-mêmes, elles proposent des projets. Elles nous les soumettent, nous, à la Confédération, et nous, on les reçoit et on arrive avec tous ces projets qui sont aux quatre coins du territoire. Et on a voulu faire une action nationale pour justement fédérer le réseau des juniors entreprises autour de ces actions. Est-ce que le statut des juniors entreprises est remis en cause? Je sais qu'il y avait un délai, vous avez quand même un statut associatif, vous avez quand même 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, je pense qu'il n'y a pas d'impôt prélevé dessus, 25 000 étudiants. Hein. Moi, personnellement, à l'ESSEC, j'ai financé mes études grâce à la junior. Est-ce que ce statut est menacé aujourd'hui? Aujourd'hui, ce statut, il nous est hérité du siècle passé. Les juniors entreprises, elles existent depuis plus de 50 ans, plus d'un demi-siècle. Ouais. Et on arrive au bout d'un modèle d'un point de vue statut. Ouais. Aujourd'hui, le statut qui protège les juniors entreprises, eh bien, il n'existe pas. Et c'est tout l'enjeu justement sur ce dernier semestre de mettre en place un statut qui protège les juniors entreprises et ses intervenants. Pourquoi vous n'êtes plus protégé? C'est quoi les risques aujourd'hui? Le risque aujourd'hui, c'est que les juniors entreprises, elles soient requalifiées en employeurs. Bah oui. Alors que, très concrètement, comme le disait hier Sarah El Haïry dans sa tribune, il y a un droit à l'erreur, c'est win-win pour l'entreprise et pour les étudiants. Ouais. Et il y a une réelle apprentissage, c'est une vraie expérience entrepreneuriale. Et donc, l'enjeu est justement d'inscrire le fait que les juniors entreprises, c'est un modèle pédagogique, c'est un modèle d'avenir pour le monde de l'enseignement supérieur à horizon fin de l'année. Vous étiez avec Sarah El Haïry hier, elle vous a donné des gages sur cette idée ou pas? Alors là-dessus, on a eu 2 points. On a eu forcément notre collaboration qui a pour but justement de développer les juniors entreprises, développer cette expérience, développer l'entrepreneuriat au sein des établissements d'enseignement supérieur. Évidemment, il y avait ce sujet-là, mais on a pu avoir le soutien de nombreuses personnes, du PS,
BTS, en passant par Modem, LREM, jusqu'à LR lors de l'AREF. On a eu vraiment toutes les personnalités politiques qui sont passées, qui vraiment croient au modèle junior entreprise, qui veulent qu'il perdure, qui ne comprennent pas justement les potentielles évolutions qu'il va y avoir, mais qui sont prêts à nous soutenir. Et on a eu vraiment toutes les franges politiques qui sont prêts à nous accompagner là-dessus. Alors le dernier pan de la liste de questions de Christophe, c'était combien vous gagnez? Ça permet de financer ces écoles, enfin tout son cursus. Alors on va dire que ce n'est pas l'objet principal. On va dire que les juniors entreprises, elles permettent justement de lutter contre la précarité étudiante, elles permettent de financer des études, elles permettent de financer la vie Mais étudiante. c'est pas des associations, on gagne de l'argent quand même avec. C'est une association. Oui, mais Oui, mais on gagne de l'argent, on rémunère les étudiants et Tout à quand fait. on est patron d'un département de la junior entreprise, on gagne de l'argent comme un chef d'entreprise. Évidemment. Et donc c'est pour ça que nous, le modèle, on souhaite justement le défendre puisqu'il est unique. Il permet à la fois de monter en compétences, de vivre une expérience, de se créer un réseau, de favoriser son insertion professionnelle tout en finançant sa vie étudiante. Ouais. Et ben voilà, les juniors entreprises à l'honneur ce matin dans Good Morning Business avec vous, Yanis Ganouni, président de la Confédération nationale